Marc au chapitre 14, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Marc 14, 3 à 9. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 14, 3 à 9. Et nous allons aussi la lire dans Matthieu 26, 6 à 13. Lisons la parole de Dieu. Marc chapitre 14, 3 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Verset 4. Quelques-uns s'indignèrent et murmurèrent entre eux. Pourquoi gaspiller ainsi ces parfums? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres vous en aurez toujours autour de vous, et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager avec vous ce jour cette portion de l'Écriture de Marc 14, 13 à 9. 3 à 9. Marc 14, 3 à 9 plutôt. Le même récit est relaté dans Matthieu 26, 6 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que nous exploitons est intitulé « Honore ton Dieu ». Alléluia. Amen. Honore ton Dieu. Nous voyons ici dans cette histoire une femme à Béthanie. Alors que Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, les lépreux, ils étaient en plein repas lorsque une femme surgit. Je ne sais pas d'où venait cette femme et je ne connais pas aussi son nom parce que la Bible ne donne pas son nom. Cette femme s'approcha de Jésus et ce qui est particulier pour cette femme tenait avec elle un flacon de parfum. Elle avait une bouteille de parfum d'albâtre pur de grande valeur. Un parfum d'albâtre pur de grande valeur. Et cette femme cassa cette bouteille de parfum et répandit ces parfums purs d'albâtre de grande valeur sur la tête de Jésus. Bien-aimé, quelle révélation! La Bible dit, quelques-uns s'indignèrent et murmurèrent entre eux. Ces quelques-uns, ce sont des disciples, bien-aimés. Les disciples s'indignèrent. Raison pour laquelle j'aimerais que nous allions dans Matthieu et lire tel que Matthieu relate cette histoire. Matthieu 26, 6 à 13. Matthieu 26, 6 à 13.
Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Matthieu 26, 6 à 13. Voilà, Matthieu 26, 6 à 13, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus s'est trouvé à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à la table, elle répandit ses parfums sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant, pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ces parfums pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. De pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec moi. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Et aujourd'hui, ce que Jésus a dit s'accomplit. Parce que nous sommes en train de raconter l'histoire de cette femme. Cette femme qui a accompli une belle action à l'endroit de Jésus. Raison pour laquelle nous avons intitulé notre exhortation « Honore ton Dieu ». Cette femme avait la révélation d'honorer Jésus. Elle avait cette révélation-là d'honorer Dieu bien-aimé. Et en cette fin d'année 2023, je vous exhorte donc à honorer Dieu. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Dieu a fait de bonnes choses pour nous. Le fait que nous soyons debout, bien-aimés, c'est incommensurable. Et nous devons honorer notre Dieu. Nous devons l'honorer. Et cette femme qui avait, disais-je, cette révélation, l'a fait de la meilleure manière. Elle avait un parfum de nard pur de grande valeur. Et bien aimé, nous sommes dans quelle époque? Même à cette époque-ci, les parfums, des bons parfums coûtent trop cher. Mais le prix de ces parfums coûtait excessivement cher. Pour votre information, bien-aimés, ces parfums coûtaient 300 pièces d'argent. Et 300 pièces d'argent représentaient le salaire d'une année de travail pour un ouvrier agricole. Le salaire d'une année, c'était le prix de ces parfums de nard purs de grande valeur. Mais cette femme a répandu ces parfums-là sur la tête de Jésus. Et les disciples qui étaient avec Jésus, les disciples qui suivaient Jésus, n'ont pas regardé ça d'un bon œil. Ils murmurèrent, tous disciples qu'ils étaient. Ils ont murmuré. Mais Jésus leur a dit, les disciples ont dit, pourquoi gaspiller ainsi ces parfums? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Mais Jésus les surprend en disant, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Bien-aimés, l'enseignement que je voudrais vous donner est que nous devons savoir honorer notre Dieu. Il n'y a pas de prix pour honorer Dieu. Bien-aimés, vous n'aurez jamais, comment dirais-je, une occasion en or pour honorer Dieu. Mais les occasions, ça se cherche. Parce que Jésus n'était pas libre au moment où cette femme est venue lui asperger du parfum. Jésus était à table avec ses disciples. Jésus était occupé. Mais cette femme est venue avec ses parfums purs, de grande valeur,
et il lui a répandu sur la tête, alors que Jésus faisait autre chose. Bien-aimés, nous devons toujours trouver une occasion pour honorer notre Dieu. Nous devons trouver une occasion pour élever notre Dieu. Et la révélation de ce jour est que cette femme représente l'Église du Seigneur. Cette femme représente l'Église qui doit honorer le Seigneur. L'Église doit élever le Seigneur. L'Église doit adorer le Seigneur. L'Église doit louer le Seigneur bien-aimé. L'Église doit élever des prières de grande valeur. Ces parfums de nard que cette femme a répandu sur la tête de Jésus, c'est nos prières. Nos prières doivent avoir un grand prix. Alléluia. Amen. Nos prières doivent avoir un grand prix parce que nos prières sont comme un parfum de bonne odeur. Nos prières sont comme un parfum de bonne odeur. Dieu lui-même se nourrit de tes prières. Dieu se nourrit de mes prières. Dieu se nourrit de vos prières. Si vous ne priez pas, vous laissez Dieu affamer. Lorsque nous prions, Dieu est dans la joie parce que nos prières montent auprès de lui comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à honorer notre Dieu. Nous devons apprendre à l'honorer dans notre marche. Nous devons apprendre à l'honorer dans nos comportements. Nous devons apprendre à honorer Dieu dans nos attitudes. Partout où nous sommes, là où vous travaillez, là où vous étudiez, là où vous passez, votre comportement doit laisser les gens sans voix. Votre comportement doit laisser les gens bouche bée. Les gens doivent se poser la question, quelle est cette femme? Quel est cet homme? Qui est-il au juste? Quand ils vont se rendre compte que tu es un enfant de Dieu, eh bien, ils béniront le Seigneur. Ils béniront le Seigneur. Nous devons avoir une bonne odeur comme l'odeur de parfum de nard, parfum de grande valeur. Alléluia. Bien-aimés, cette femme avait la révélation. Jésus a dit, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Jésus savait qu'il allait ressusciter. Et que l'embaumement à l'époque se faisait 3 jours après. Mais le jour où Jésus est mort, les femmes qui étaient parties pour répandre les parfums sur le corps de Jésus ne l'ont pas trouvé. Jésus était déjà ressuscité. Et Jésus le savait d'avance. Et cette femme qui est citée dans ces récits avait déjà embaumé le corps de Jésus spirituellement bien avant. Bien-aimés, nous devons honorer notre Dieu. Chaque fois que nous ne faisons pas des choses bonnes, eh bien, nous déshonorons le Seigneur. Nous déshonorons le Seigneur, bien-aimés. Et ici, la Bible nous dit, partout l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Bien-aimé, laisse-moi te dire que chaque fois que tu honores ton Dieu, chaque fois que tu fais des bonnes choses, Dieu aussi t'honorera. Dieu aussi parlera de toi. Dieu se souviendra de toi. Ton nom sera écrit dans les livres de souvenirs. Ton nom sera écrit dans les livres de souvenirs. La Bible dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette différence, bien-aimé, j'aimerais te dire que ce n'est pas seulement en termes de bénédiction, mais c'est aussi en termes de comportement, en termes d'attitude, en termes de façon d'être, bien-aimé. Nous ne devons pas être dans la société comme les païens, comme les gens qui ne connaissent pas Dieu,
comme les gens qui n'ont jamais reçu Dieu dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Du reste, la Bible dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons tous monter au rang des disciples. Nous devons devenir des disciples. Jésus ne nous a pas gagnés pour être des simples frères ou être des simples sœurs, mais c'est pour devenir des disciples. Un disciple, que c'est celui qui marche selon les enseignements de son maître. C'est celui qui fait ce que son maître veut. Un disciple, c'est celui qui remplace Jésus sur la terre. Parce que Jésus devait partir afin que les disciples puissent continuer le travail. C'est pourquoi, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, Jésus leur a dit de ne pas bouger, de rester sur place à Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende et que le Saint-Esprit leur donne l'onction nécessaire pour servir Dieu. Bien-aimé, demande l'onction nécessaire pour servir ton Dieu. Demande l'onction nécessaire pour le ministère que Dieu t'a donné. Alléluia. Pour le ministère que Dieu t'a donné. Peut-être que Dieu t'a appelé d'être prophète, d'être docteur, d'être évangéliste, d'être pasteur ou d'être docteur. Ce sont des ministères que Dieu a donnés. Ce sont des ministères. Tu dois savoir quel est le ministère auquel le Seigneur t'a appelé. Mais bien aimé, ce n'est pas le sujet de ce jour. Notre sujet est de savoir honorer Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Bien aimé, nous devons honorer notre Dieu. À la fin de l'année, à Noël, nous voyons des cadeaux, les gens distribuer les cadeaux en famille, aux enfants, etc. Mais est-ce que nous pensons aussi à notre Dieu? Et nous pensons à honorer notre Dieu pendant cette fin d'année? Ou nous ne pensons pas? Mais cette femme, dans ses récits, y avait pensé. Quelle révélation que de prendre son parfum qu'elle avait gardé, son parfum de grande valeur, et elle vient asperger ça sur la tête de Jésus. Bien-aimé, c'est le temps de donner une bonne offrande à Jésus. Pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour ce qu'il a fait durant cette année, tu peux prendre une bonne offrande, une bonne enveloppe, tu donnes à l'église, tu donnes pour l'œuvre de Dieu et Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi, bien-aimé. La Bible nous dit, il n'y a pas de foi, il n'y a pas la foi sans les œuvres. Ce sont les œuvres qui déterminent la foi. On verra notre foi par nos œuvres. Si jusque-là, tu as du mal à donner à l'église, tu as du mal à financer l'œuvre de Dieu, bien-aimé, tu n'as pas encore la foi. Parce que celui qui donne, celui qui soutient l'œuvre de Dieu, Dieu le bénira au centuple. Et vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de prières. Lorsque tu soutiens l'œuvre de Dieu, il suffit que tu dises, Seigneur, souviens-toi de moi, eh bien, ton problème sera résolu. Parce que tu honores ton Dieu, parce que tu sais honorer Dieu, bien-aimé. Beaucoup de gens dans ce monde aiment recevoir de Dieu des choses, mais n'aiment pas donner à Dieu. Bien-aimé, ce que Dieu nous donne est incalculable. Ce que Dieu nous donne n'est pas mesurable, est incommensurable, comme on dit. Alors, bien-aimés, pourquoi hésitons-nous pour servir notre Dieu, pour chanter pour le Seigneur, pour prêcher l'évangile de Dieu, pour gagner les âmes, pour acheter les instruments pour le Seigneur, pour financer l'église, pour financer l'évangélisation, pour financer ceci ou cela, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas être toujours des chrétiens nouveau-nés. Nous devons évoluer, nous devons grandir. Il y a un temps, comme Paul le disait, de prendre le lait, mais il y a un temps aussi pour le repas dur. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Sauveur et Seigneur, peut-être il y a longtemps.
Mais maintenant, c'est le temps de devenir mature dans le Seigneur et de financer l'œuvre de Dieu, d'honorer le Seigneur. Bien-aimés, apprenons à honorer notre Dieu. Et si tu honores ton Dieu, Dieu t'honorera. Si tu honores Dieu, Dieu honorera tes enfants. Si tu honores Dieu, Dieu honorera tes activités. Si tu honores Dieu, Dieu se souviendra de toi. Amen. Et tu seras béni, bien-aimé. Tu seras béni. Tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée. Tu n'auras pas de problème de faire des prières kilométriques parce que la bénédiction de Dieu t'accompagnera toujours parce que tu sais honorer ton Dieu. Tu sais honorer ton Dieu. Bien-aimé, même la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre. Mais ça, ce sont des êtres charnels. À combien plus forte raison, notre Dieu, le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Créateur incréé. Bien-aimé, je t'encourage, toi qui suis ces messages, d'honorer le Seigneur. Fais une bonne offrande à la fin de cette année et donne à Dieu, et Dieu t'honorera. Cette femme, je ne sais pas combien d'argent elle avait, mais elle a donné un parfum de nard. La Bible souligne de grandes valeurs. Ayons l'habitude de donner des offrandes de grandes valeurs, de poser des actes de grandes valeurs pour Jésus. Et Jésus t'honorera, Jésus te fera du bien, Jésus te guérira, Jésus te bénira. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous nous lèvons pour la prière. Amen, amen, amen. Que Dieu